Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo. Après avoir expliqué un peu la classification retenue par le PCG pour les comptes comptables, on va voir maintenant comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alors, on rappelle que les comptes comptables, ils se matérialisent au sein d'un document qui s'appelle le Grand Livre et ils vont chacun être représentés par ce qu'on va appeler un compte en T. Donc, les comptes en T prennent la forme que vous pouvez voir sur la vidéo. Donc, le compte en T, c'est quoi? Qu'on soit sur ce premier compte, sur ce second compte ou ce troisième compte, on retrouve en haut la mention du numéro de compte et du libellé de compte. En dessous, on va retrouver deux colonnes, le débit, le crédit, la mention éventuellement d'un certain montant qui existerait déjà dans le compte lors de l'ouverture de l'exercice, puis un corps du compte en T dans lequel on va écrire l'ensemble des variations qui auront lieu pendant cet exercice. Et enfin, on va retrouver en bas le total de ces variations au débit et au crédit et la détermination de ce qu'il y a finalement comme valeur enregistrée dans ce compte en fin d'exercice. Alors, pour comprendre l'histoire du débit-crédit, il faut introduire une notion qu'on a laissée de côté dans la première vidéo, qui est la question des comptes d'emploi et des comptes de ressources. Alors, je vous rappelle que les comptes d'emploi vont permettre l'enregistrement de la manière dont l'entreprise utilise les ressources qu'elle a à disposition. Tandis que les comptes de ressources vont permettre d'enregistrer la valeur des ressources que l'entreprise a réussi à identifier, qu'elle a réussi à obtenir, qu'elle a réussi à acquérir, qui lui ont été apportées par les actionnaires, etc. Bon. Donc, ces comptes d'emploi et ces comptes de ressources, en fait, si on repart sur notre PCG, eh bien, on peut les travailler à partir des grandes classes de comptes. Concrètement, les comptes de classe 1, on a dit, dedans, on va enregistrer les informations relatives aux capitaux, autrement dit, l'argent disponible pour l'investissement. Les comptes de classe 1 représentent évidemment des comptes de ressources, en moyenne. Les comptes de classe 2 maintenant. On a parlé des comptes d'immobilisation, on a dit ce sont des biens matériels ou immatériels, des possessions de l'entreprise qu'elle va conserver sur le long terme. Bon, l'acquisition même de ces possessions nécessite des ressources. Il s'agit donc bien d'emploi de ressources. Donc les comptes de classe 2 en moyenne sont des comptes d'emploi. Les comptes de classe 3, on va enregistrer les stocks détenus par l'entreprise. Ce sont des stocks détenus. Ça fait donc bien partie des possessions de cette entreprise, de cet actif de l'entreprise. Et on va parler aussi ici de comptes d'emploi. Les comptes de classe 4, on va y retrouver, on l'a dit, à la fois des dettes et des créances. On rappelle que les dettes, tout argent qui est dû, n'est pas payé immédiatement. Autrement dit, jusqu'à ce que la dette soit soldée, cette somme qui est due, elle peut être utilisée pour faire autre chose. Donc, dans les comptes de classe 4, on va retrouver des comptes qui vont représenter des ressources. Donc, on rappelle, c'est la question des dettes. Mais il y a aussi des créances. Les créances sont des sommes dues par des tiers à l'entreprise, et tant que ces sommes ne sont pas payées, l'entreprise ne peut rien faire de cette somme. Donc, les créances, au contraire, vont représenter des comptes d'emploi. Dans les comptes de classe 5, on va enregistrer la valeur, on l'a vu tout à l'heure avec les 50, des valeurs mobilières, 512, l'argent disponible sur le compte en banque, 53, l'argent disponible dans la caisse. Il s'agit ici de formes d'emploi. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus concernant la classification de la banque et de la caisse comme compte d'emploi, je rappelle qu'on en a déjà parlé en cours et je vous rapporte à ces propos.
Pour les comptes de classe 6 et 7, les comptes de classe 6, alors qu'on pourrait de manière abusive, hein, car on ne va pas retrouver que des dépenses dans ces comptes de classe 6, mais qu'on pourrait en tout cas pour une grande partie assimiler aux dépenses de l'entreprise, eh bien la dépense consomme bien des ressources. Donc il va s'agir ici de comptes d'emploi. Tandis que les comptes de produits qui vont représenter l'argent, c'est la même chose que pour les comptes de classe 6, hein, on ne va pas retrouver dedans vraiment que des sommes qui arrivent à l'intérieur de l'entreprise. Mais ces produits vont représenter pour l'entreprise une source d'enrichissement, on l'a dit, et cet enrichissement, il va pouvoir être utilisé pour faire autre chose. Donc, ces comptes de classe 7 vont représenter en moyenne ce qu'on va appeler des comptes de ressources. Bon. Donc, on a deux types de comptes, les comptes d'emploi, qui représentent l'utilisation des ressources par l'entreprise, et les comptes de ressources, qui permettent d'identifier l'origine des ressources que l'entreprise utilise. Bon. Je vous conseille de revoir ça plusieurs fois, hein. Ce n'est pas forcément évident tout de suite. Bon. Et la grande logique qu'on a pu voir ensemble, c'est que les comptes qui vont représenter des emplois, eh bien, ils vont avoir donc ce qu'on appelle un solde débiteur. Et les comptes qui vont représenter des ressources vont avoir ce qu'on appelle un solde créditeur. Bon. Autrement dit, dans un compte de classe 7, qui représente donc un compte de ressources, on attend un solde créditeur. Toute écriture au crédit signifie une augmentation et toute écriture au débit signifie une diminution. Dans un compte d'emploi, à l'inverse, toute écriture passée au débit va représenter une augmentation et toute écriture passée au crédit va représenter une diminution. On rappelle que le compte 512 banques, c'est un compte d'emploi. Donc tout passage au débit implique une augmentation et tout passage au crédit implique une diminution. Alors, pour déterminer les montants finalement enregistrés, finalement, à la fin de l'année, à la clôture de l'exercice, dans ces comptes, il va falloir faire la somme de ces variations, à la hausse et à la baisse. La technique qu'on va employer est la suivante. On somme la totalité des écritures au débit. Ici, j'ai 1000. La totalité des écritures au crédit, donc ici 2000, 3000, 5000, ça me fait un total de 10 000. Je fais la différence, 10 000 moins 1000, 9 000, et je l'écris du côté qui permet un équilibre de ces deux dernières lignes en même temps. En effet, 1000 plus 9 000 égale bien 10 000 plus rien du tout, donc 10 000. Bon. Alors, ce solde de clôture, on a parlé d'un compte de ressources, solde créditeur, il est créditeur, tout va bien, 9 000, autrement dit, depuis le début de l'exercice, j'ai vendu un total de 9 000 euros de marchandises. Ce 1000, s'il vous interpelle, puisqu'il implique une diminution de ce montant de vente, ça peut être un client qui nous aurait rendu pour l'équivalent de 1000 euros de marchandises. Bon, autrement dit, on aurait annulé une vente. Dans le 607, on va faire la même chose. On solde toutes les écritures au débit, 7500, toutes les écritures au crédit, 500, et on écrit la différence, 7000, à l'endroit qui permet à nouveau l'équilibre de ces deux dernières lignes. On l'a dit, compte de classe 6, compte d'emploi, on attend un solde débiteur. Effectivement, ici, on a un solde débiteur. Donc 7000 euros, c'est le montant total de mes achats de marchandises depuis le début de l'exercice. On notera qu'il y a ici, pour ces deux comptes, une absence de solde d'ouverture. Cela signifie qu'au début de l'année, il n'y avait aucun montant préenregistré dans ces comptes. Et c'est normal, puisque le but du compte de classe 6, c'est bien d'enregistrer le montant total des achats de marchandises depuis le début de l'exercice, le compte 607. De la même manière, le compte 707, c'est bien d'enregistrer le montant total des ventes depuis le début de l'exercice. Il faut donc qu'au début de l'exercice, ces comptes soient vides. S'ils ne sont pas vides, on prendrait en compte des ventes et des achats qui résulteraient des exercices précédents. À l'inverse, pour le compte en banque, l'entreprise, lorsqu'elle démarre son exercice, elle peut avoir une somme déjà disponible sur son compte en banque.
Ça, c'est la grosse caractéristique hein, entre les comptes de gestion, qui a priori donc, sont remis à zéro tous les ans, puisqu'on va calculer un résultat sur un seul exercice, et les comptes de bilan qui présentent une continuité du patrimoine exercice après exercice. Bon. Toujours est-il que pour calculer le solde de ce compte 512 manque, on va faire encore une fois la même chose. On va additionner tous les montants au débit, tous les montants au crédit. On doit considérer le solde d'ouverture comme un débit ou un crédit du même montant. Autrement dit, ici, je vais additionner ce 11 282 avec mes autres montants. Donc là, j'ai 2000, 5000, 8000, 8500, 13 500, 14 500. Donc, ça me fait un total de 25 782 si j'additionne le tout. De l'autre côté, si j'additionne, je trouve un total de 7 500. De la même manière que précédemment, je vais écrire le résultat du côté qui permet l'équilibre. Le montant plus petit est au crédit, donc nécessairement, c'est là que je vais écrire cette différence. 25 782 moins 7 500, ça va donc nous faire, excusez-moi, je prends ma calculatrice, 25 782 moins 7 500, 18 282. Et alors, puisque dans ce compte 512 banques, on enregistre le montant disponible sur le compte en banque de l'entreprise, cela signifie qu'on a commencé l'exercice avec 11 282 € sur le compte en banque, on a encaissé 2000, on a dépensé 4000, on a dépensé 2000, on a encaissé 3000, on a encaissé 3000, puis 500, puis 5000, on a dépensé 1500, on a réencaissé 1000, et finalement, à la fin de l'année, il reste 18 282 € sur le compte en banque. Donc voilà comment marchent les comptes en T, qui, je le rappelle, sont la matérialisation des comptes comptables dans ce système d'information comptable. L'interrogation maintenant, c'est de savoir d'où proviennent ces montants qui apparaissent sur chacune des lignes. Vous noterez, hein, c'est un montant par ligne d'ailleurs. Hein. Mais d'où est-ce qu'ils proviennent? Eh bien, ils vont provenir tout simplement du journal. Le journal va être l'objet de notre vidéo suivante. Merci.